Bienvenue aux informations mondiales des missions. Aujourd'hui, le titre du récit, Détenu en captivité. La douleur a traversé le cœur de Sailot lorsque les nouvelles de la guerre ont commencé à arriver aux Fidji. Un groupe de guerrilleros avait capturé 45 soldats de maintien de la paix en Syrie et l'un d'eux pourrait être son fils. Son fils s'était embarqué pour cette mission et Sailot priait pour lui tous les jours. Les noms des soldats n'ont pas été immédiatement divulgués, mais Sailot a gardé espoir en Dieu. Le lendemain, elle a appris que son fils était parmi les captifs et a intensifié ses prières. C'était une période sombre de 2014 et Sailot et les autres parents des capturés se sont réunis dans la prière et le jeûne. Elle s'est rapprochée de Dieu et s'est rendue compte que garder son esprit en Christ lui apportait la paix de l'esprit. Sailot savait que son fils pouvait mourir, mais elle s'est rappelée des promesses de protection de Dieu trouvées dans la Bible. À l'époque, un texte biblique lui vint à l'esprit. Ayez toujours confiance au Seigneur, car il est un roc éternel. Ésaïe 26, verset 4. 14 jours après leur capture, son fils et ses compagnons de paix ont été libérés. Reconnaissant envers Dieu, Sailot a appris peu après que l'amour de Dieu était entré dans la captivité de son fils. Au cours des 14 jours, son fils a dit que les captifs se sont réunis dans la prière, ce qui a provoqué la compassion parmi les guerrilleros. Sailot souligne que Dieu nous donnera les moyens de partager l'évangile même dans les circonstances les plus difficiles. Et maintenant, écoutons la conclusion faite par Sarai. Nos offrandes aideront à installer une télévision et une radio en Papouasie, Nouvelle-Guinée, et à produire une série pour enfants en Australie. Soyez généreux et bon sabbat à tous!